Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 16 qui va continuer sur notre lancée par rapport à Aldron. Donc on se souvient que dans le dernier épisode, les joyaux avaient été brisés et en gros ça a permis à Aldron de réellement se réveiller. Et on va dire qu'il n'a pas forcément des bonnes intentions pour le continent sur lequel il est actuellement, puisque donc il veut globalement piétiner tout ce qui est à sa disposition. Voilà, parce qu'il est un petit peu en colère, ça l'a un petit peu gavé de dormir pendant tout ce temps-là. Voilà, donc peut-être un dragon un petit peu moins pacifique, malgré les apparences, que Mercphobia. Et donc du coup, on va découvrir les esprits, si on peut dire, des 5 joyaux qui ont été brisés par les membres de Fairy Tail, sous le contrôle du mage blanc. Et donc du coup, on va découvrir Wolfen, qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent, qui permet de lire dans l'esprit des gens et de prendre l'apparence de la personne, de l'ennemi, en tout cas que la personne considère comme étant la plus forte. Ça avait été rigolo puisqu'on avait eu Natsu qui pensait que c'était Happy, mais il a quand même eu la bonne idée de se dire, ok, donc il peut quand même y avoir d'énormes failles à ce pouvoir, comment est-ce qu'on peut essayer de l'exploiter? Et à la fin de l'épisode dernier, il avait fait en sorte que ce soit Zeref qui apparaisse, et effectivement, j'y avais un peu pensé. L'avantage de faire apparaître Zeref, c'est la malédiction d'Anxéram. Justement, je me posais la question de est-ce que ça allait marcher ou pas. Mais oui, du coup, le Zeref qui est apparu a effectivement toujours la malédiction d'Anxéram ancrée sur le corps, ce qui du coup va permettre à Natsu de piéger le Godseed qu'il affronte en ce moment, en lui faisant comprendre que Aldron est précieux et comme on le sait, plus tu tiens, plus la vie est précieuse pour toi, plus tu vas avoir tendance à la détruire malgré toi. C'est tout le principe de la malédiction de Zeref en fait. Et ce qui l'a poussé plus ou moins vers la folie pendant 400 ans, quoi. Soyons très honnête. Et donc du coup, effectivement, les pouvoirs de Zeref se réveillent. Et Natsu effectivement se disait, bah oui, ça peut être une bonne idée pour abattre une bestiole aussi grosse, quoi, tant qu'à faire. Il se dit même que s'il y en a d'autres qui repoussent, il va faire apparaître plein de Zeref, comme ça, problème résolu, quoi. Sauf que du coup, Wolfen va très vite comprendre le problème et va disparaître pour éviter effectivement une catastrophe très importante pour Aldron. Et du coup, Natsu, il est un petit peu déçu et j'ai bien aimé qu'il se sente un petit peu mal d'utiliser Zeref de cette manière-là, alors qu'il a plus ou moins trouvé la paix dans la mort, en fait, en retrouvant Mavis. Et ce qu'on avait vu du coup dans les épisodes précédents, dans le paradis imaginé de Natsu dont il se souvient pas vraiment puisque c'est son inconscient. Donc voilà, Welfen est éliminé et on va avoir 3 autres esprits qui vont prendre le dessus. Donc Doom, qui est un espèce de petit esprit qui va utiliser ses spores pour bloquer les mouvements de ses adversaires. Il va se retrouver face au groupe de Wendy. Donc Wendy qui a quasiment plus de magie, Happy et Carla, puisque à la fois Toka et le mage blanc ne peuvent absolument rien faire, elles sont toujours dans l'inconscience. Donc elles vont affronter, Doom va affronter le groupe de Wendy et en fait ça va être Carla qui va décider de se battre en fait puisque Wendy n'a plus vraiment de magie. Sauf que Carla va très très vite se faire avoir, va se retrouver complètement figée par les spores et en fait il y a une petite fleur qui a poussé sur sa tête et qui compte 5 pétales et une fois que les 5 pétales seront tombés, donc un pétale pour 60 secondes, donc 1 minute, donc au bout de 5 minutes, Carla va réellement mourir. Et donc, il y a une situation compliquée parce que ni Wendy ni Happy ne peuvent réellement faire quelque chose. Et c'est là que je dois bien avouer, même si ça n'a pas marché autant que ça aurait pu, certains membres de la guilde de Fairy Tail, parmi les plus nuls, si l'on peut dire, donc Max, Warren, le gars qui dessine dans l'air ou sur lui-même, Kinana, donc la Kirara ou Kinana, je sais plus comment elle s'appelle, la contrepartie humaine du serpent dragon de Cobra, du coup, qui appartenait aux Zora Sensei à l'époque, c'est vieux, c'est vieux. Donc voilà, quelques personnages comme ça qui sont sous-cotés, qui sont pas parmi les plus puissants, ni les plus hype de la série.
Mais on continue sur cette idée que, bah voilà, Fairy Tail, certes, a des membres particulièrement puissants, mais ce qui donne de la force à Fairy Tail, c'est le nombre, c'est le groupe, c'est le fait qu'ils se considèrent comme une famille, qu'ils tiennent les uns aux autres. Et voilà, donc en utilisant la télépathie de Warren, du coup, ils vont réussir à faire plein de petites stratégies, de petites attaques qui vont finir par venir à bout de Doom. Principalement, alors j'avoue que j'avais complètement oublié que Max avait une magie de sable. Quand quand j'ai vu l'attaque arriver, je me suis dit, Agile, vu qu'on a déjà croisé Brandish. Il me semble qu'au début de la série, on nous mentionnait que bah, Agile était devenu le roi, je crois, du continent ou du royaume qui était autrefois occupé par Zeref. Il me semble avoir vu passer un truc comme ça. Sauf que j'étais pas si loin de la vérité, puisqu'effectivement, le groupe de Fairy Tail s'est rendu donc sur le continent il y a pas très longtemps. Et en gros, donc Max a plus ou moins appris une des techniques de Agile. Et donc même si ça rivalise évidemment pas avec la technique de l'un des 12 Spriggan de Zeref, voilà, ça fait quand même son petit effet. Carla est sauvée, Wendy est dans les pommes. Donc voilà, objectif, se barrer. Dans un autre domaine, donc on va avoir un personnage qui s'appelle Gear, donc qui est encore un des Godseed d'Aldron, qui lui apparemment est beaucoup porté sur tout ce qui est la stratégie, visiblement, et qui se retrouve face au groupe de Lucy, de Mira, de Grey, ce genre de choses, avec tout le monde qui a plus ou moins retrouvé sa magie. Oui, non, rien à voir, je me suis trompée. Non, Gear, du coup, il affronte le trio Jelal, Laxus, Erza, même si c'est Jelal, du coup, qui décide d'aller affronter ce personnage-là. Alors que bah, Laxus continue de porter en fait Erza sans savoir ce qui s'est passé. Donc je me dis, quand elle va se réveiller, ça va être très très drôle. Et pour le coup, elle est vraiment inconsciente, quoi. C'est-à-dire qu'affronter Laxus, ça a vraiment été un combat difficile pour Erza. Donc ça reste intéressant à mentionner. Oui, dans le groupe de Lucie, ils vont affronter un personnage. Ah, comment il s'appelle? Non, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, lui, il a la capacité de faire apparaître une armée de géants, de golems, qui sont particulièrement durs. Et en fait, que ce soit Gagil, que ce soit Evergreen, enfin, tous les personnages qui sont de ce côté-là, ne vont pas vraiment réussir à faire grand-chose. Mais Gray et Julia vont essayer de lancer une attaque sur le corps principal, qui est un petit peu différent des autres, mais qui du coup, lui va se protéger. Donc Julia en déduit qu'effectivement, s'il se protège, c'est qu'il est vulnérable à leurs attaques en fait. Donc, affaire à suivre. Et enfin, donc on revient sur Natsu qui s'est fait aspirer par Aldron globalement et qui va tomber sur l'équivalent du cerveau de Aldron. Voilà. Qui va un petit peu nous expliquer ce que je vous ai expliqué par rapport à Aldron, sur le pourquoi du comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et en gros, au tout début, il va réussir à attaquer Natsu sans que Natsu puisse réellement voir ses attaques, ni même y réagir, ni même les sentir, ni quoi que ce soit. Et en gros, c'est suite à la mort de Doom que Natsu va être capable de voir ses attaques et d'en déduire que bah, son pouvoir magique s'est affaibli et donc il a réellement une chance, plus encore si le reste de ses camarades arrive à détruire les autres Godseed. On reste sur la thématique de c'est Natsu qui résout les problèmes, mais heureusement qu'il a Fairy Tail derrière lui, quoi. Voilà. Et enfin, dernier petit point que j'ai envie de mentionner qui était assez drôle, soyons très honnêtes, au début de l'épisode, c'est qu'en gros, on a vu un petit peu ce qu'a fait le mage blanc au moment où elle a blanchi tous les membres de Fairy Tail et de devoir du coup les ramener sur le continent. Moi, je me disais bêtement, bon bah, elle était capable de les manipuler, bon bah, elle a fait en sorte de leur donner l'ordre d'aller là-bas. Mais non, non, en fait, au début, elle se retrouve à les traîner d'elle-même dans un espèce de chariot. Elle commence par les femmes, bien évidemment, qui sont plus légères. Ensuite, par les hommes qui sont un peu moins robustes. Pour finir par les gros bonnets du style Elfman, Laxus et tout. Et donc, au début, elle se dit, bon, plutôt que de me prendre la tête, j'ai récupéré un pouvoir de lévitation, j'y avais pas pensé avant, mais pof, comme ça, c'est plus simple. Sauf que première nouvelle, ça ne marche pas sur Elfman, qui apparemment est particulièrement lourd.
Et c'est là effectivement qu'elle va finir par se souvenir que ah bah oui, c'est vrai que je peux les contrôler, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début. Voilà, un petit passage comique de début d'épisode qui était ma foi bien sympathique, qui humanise un petit peu plus le mage blanc, effectivement, après tout ce qu'elle s'est pris dans la tronche dans les derniers épisodes. Dernier petit point que j'ai oublié de mentionner, pendant le combat du groupe de Fairy Tail contre Doom, du coup, on a la musique qu'on avait eue dans le combat Erza Laxus. Ça n'a pas marché autant que ça aurait pu et que ça aurait dû, mais voilà, c'était quand même sympa de. T'as ce côté vraiment, voilà, Fairy Tail qui se bat avec leurs valeurs, leur morale et tout, et c'était vraiment une petite scène bien sympathique. Voilà, voilà, rien de plus à ajouter sur cet épisode. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 17. Je pense qu'on devrait avoir encore 3 épisodes peut-être pour gérer Aldron. Petit pronostic comme ça. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien les gens et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye!